Bonjour Anne-Sophie Joly, nous sommes en direct des Thermalies 2016 et heureux de vous accueillir sur le stand du guide du thermalisme. Vous êtes donc la présidente du collectif national des associations d'obèses et vous allez nous parler des bienfaits du thermalisme généralement par rapport à cette difficulté-là. Alors les difficultés et la prise en charge de l'obésité via le thermalisme, elle arrive à différents niveaux. C'est tout ce qui est préparation préopératoire pour les gens qui vont faire soit de la chirurgie bariatrique viscérale ou soit de la chirurgie réparatrice après en fait la bariatrique. Et puis tout ce qui va être remise en mouvement tout doucettement en fait à 2-3 mois, surtout 3 mois post-opératoire, sur reprendre une activité physique adaptée, avoir une alimentation équilibrée mais plaisir, et finalement reprendre connaissance avec son corps et se dire que voilà, on peut être dans le mouvement sans être dans du punitif et réapprendre finalement à bouger, à remanger, mais le tout dans un cadre quand même relativement médical. Vous travaillez avec les instances nationales du thermalisme comme la CNET et la FRET. Et à quel propos et qu'est-ce que vous mettez en place comme action avec eux ? Alors, je travaille effectivement avec le CNET et la FRET, notamment au sein de Coopération Santé, ce qui est une association de loi 1901 sur lequel effectivement le CNAO, notamment par ma personne, je suis administrateur. Et le but du jeu est effectivement de monter des colloques, notamment à l'Assemblée nationale ou au Sénat, sur le fait de défendre et d'informer finalement la prise en charge des maladies à pluripathologie, à pathologie spécifique et notamment à maladies chroniques. Le but du jeu est d'informer et effectivement d'avoir une forme de pression et de focus au niveau des pouvoirs publics sur des prises en charge qui peuvent être innovantes mais qui ne sont toujours pas mises en charge à l'heure actuelle. Pousser également pour des remboursements au niveau de la sécurité sociale parce que plus on pourrait anticiper certaines choses, moins ça coûtera cher dans le temps parce que concernant l'obésité, les chiffres de l'OMS sont juste catastrophiques et à projection en 2030, donc dans 15 ans, les chiffres vont doubler dans tous les pays et en Irlande, on va arriver à 80-87% du surpoids et d'obésité. Donc il y a un vrai focus de problématiques de santé. Il y a une problématique également de remboursement qui va être un problème à un moment donné, donc c'est d'être efficient au sein de cette prise en charge, devenir acteur de son état de santé, former aussi les professionnels de santé à une prise en charge un peu différente. C'est ce que fait le CNAO au sein de sociétés savantes et au sein de différents DU de médecine et de chirurgie et également à la Pitié-Salpêtrière. Donc voilà, c'est un travail d'équipe de longue haleine. Est-ce que vous avez le sentiment d'être mieux entendu et que votre cause progresse ? Alors, mieux entendu, c'est un travail que je m'échine à faire depuis bientôt 16 ans. En bénévolat. Je suis un peu une teigne dans le domaine de l'obésité. On est plusieurs têtes comme tout à chacun sur certains microcosmes. J'ai strictement rien à perdre à défendre la cause de la problématique des patients qui sont en surpoids et en obésité. Donc j'avance. Vous avancez, mais est-ce que les pouvoirs publics avancent ? Alors, les pouvoirs publics avancent puisqu'il y a eu le plan obésité, parce que j'ai été nommée par M. Sarkozy à l'époque lorsqu'il était président de la République, qui a donné lieu au plan obésité derrière. Donc, plan obésité sur 3 ans. Je fais partie du comité de pilotage du PNNS, donc Plan National Nutrition Santé, et plan obésité au niveau de la DGS, Direction Générale des Soins, et de la Direction Générale de l'Organisation des Soins au niveau de la DGOS. Le CNAO fait également partie de la Haute Autorité de Santé, de la HAS, sur laquelle on a écrit, là on est en train de terminer l'écriture de la 7e recommandation de bonne pratique, et je fais également partie de la commission d'information des patients pour 3 ans, et j'attends ma nomination à l'ANSM. Donc, je pense que ça avance. Beaucoup d'actions de votre part, et on l'espère, beaucoup de progrès dans les années à venir. Pour les patients, oui, c'est important. Voilà. Bon, je vous remercie de votre intervention et d'avoir répondu à nos questions. Et vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Merci, à l'année prochaine. Merci, au revoir.